C'est par ton travail que tu seras béni. Cet adage trouve sa place dans pareilles circonstances. Désormais, ces jeunes issus des quartiers défavorisés, ex-Koulouna, qui avaient tronqué il y a un mois leurs outils de travail nocturne pour acquitter des paisibles citoyens à ceux d'un travail décent, la salubrité, trouvent enfin gain de cause dans leurs actions. Une fois de plus, les tronçons Kimwenza Capella puis Bongolo Limité ont été balayés et nettoyés des fonds en comble par ces jeunes. Ils ont cru au projet d'un homme, un repère pour eux, en la personne de Jean-Marie Lukulassi. Tout travail mérite un salaire. Après avoir travaillé durant un mois, il vient d'être rémunéré à travers la Fondation Lukulassi et G24, un projet initié par la vice-primature de l'Intérieur et de la Sécurité, tenu de main de maître par le professeur Évariste Bochab, qui veut à tout prix éradiquer ce phénomène Koulouna en passant par un encadrement socio-professionnel exécuté par un digne fils du pays qui connaît les joueurs et leurs jeux, surtout qu'il est issu d'un quartier chaud dans la commune de Kialamou. C'est en présence de Jean-Marie Lukulassi qui avait tenu à les remercier personnellement pour leur intérêt à ce qu'ils font et l'on pouvait lire sur leur visage une joie immense d'enfin toucher leur premier salaire. Et dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, Jean-Marie Lukulassi ne ménage aucun effort pour parvenir à changer les choses sur le plan socio-professionnel et contribuer aux efforts menés par le gouvernement congolais. Et c'est dans ces cadres qu'il a reçu le docteur Mwete Moulwaka en audience dans ses bureaux. Profiter parce que je suis en visite officielle du gouvernement japonais. Je suis membre du gouvernement japonais, je suis en mission ici à la République démocratique du Congo. J'ai appris les activités que M. Jean-Marie Lukulassi est en train d'apprendre pour mettre de la sécurité pour la nouvelle génération, la jeunesse ici à la République démocratique du Congo. C'est vraiment très intéressant, c'est pourquoi qu'est-ce que le Japon peut contribuer à ce propos, c'est pourquoi je suis venu. Le Japon, il y a beaucoup de projets que nous faisons ici à la République démocratique, en Afrique en général, précisément ici à la République démocratique du Congo, l'éducation, surtout l'éducation, la santé. On vient de remettre beaucoup de vaccins pour la fièvre jaune. Il y avait plus de 10 médecins qui étaient ici sur place. Maintenant, dans les cadres d'éducation, l'éducation de la jeunesse, je crois que c'est très important. C'est pourquoi nous pensons, et il m'a remis la demande pour l'ambassade du Japon. Je ferai part à l'ambassadeur et à la coopération, à la représentante de JICA chez nous. Non, il est dynamique, hein, il est dynamique. Je ne sais pas qui il faut le comparer ici à la République démocratique du Congo. Hein. Lui pense à l'avenir, à la jeunesse, à l'encadrement. Donc c'est pour cette raison. Je le connais très bien. C'est vraiment quelqu'un de très dynamique qui pense à la stabilité, le maintien, la paix au pays, pourquoi pas à la jeunesse. Parce que s'il n'y a pas de formation des jeunes, il n'y a pas l'avenir. Je suis vraiment très ému. Voir M. Moulwaka, docteur, venir me voir dans mon bureau, c'est un plaisir énorme. Je tiens à informer la population congolaise, c'est mon maître, c'est lui qui m'a formé sportivement. Il est natif de Kaouka. C'est un plaisir énorme qu'il a décidé de nous soutenir. Vraiment, je demande à tous les enfants de Kaouka. Aujourd'hui, c'est une journée historique pour nous. D'une pierre deux coups, le patron de la fondation portant son nom, Jean-Marie Lukulassi, accompagné des membres du G24, des plusieurs jeunes ex-Koulouna, ont été reçus en audience par le premier d'entre les jeunes, le ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs, Denis Kambaï Chimbumbu. Et concrètement, il a présenté la lettre officielle du vice-premier ministre Évariste Bochab, lui donnant mandat pour l'encadrement des ex-Koulouna. Et deuxièmement, il a plaidé pour le pardon de ces jeunes convertis, aujourd'hui, pour une bonne cause, et le ministre, ému, a promis de travailler désormais main dans la main